Hello, coucou, salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je voulais revenir sur la dernière vidéo que j'avais faite et puis j'ai vu que ça avait parlé à beaucoup de gens sur le retour d'un faux empereur qui a pu y avoir une mise sous emprise. Et je trouvais juste important de rajouter que c'était important en fait de rester dans la gratitude, voilà, de ne pas alimenter tes énergies basses et d'une certaine manière de comprendre aussi que si vous avez attiré quelqu'un qui vous a mis sous emprise, c'était aussi pour vous faire travailler sur l'estime de vous-même, votre confiance en vous. Et si c'était une âme karmique, et ben qu'effectivement, dans d'autres vies, vous aviez pu être sous emprise ou déjà dans un problème concernant votre personnalité. Et parce que finalement, l'emprise, ce qui laisse la place, c'est vraiment ce manque d'amour de soi et où finalement on va tout donner à l'autre en étant dans des illusions en fait. C'est-à-dire que il y a l'idée aussi d'apprendre à aimer, à vous aimer et à aimer le monde dans sa réalité et non plus à vous nourrir d'illusions parce que ça a pu aussi être la cause de ce type de rencontre et de voilà, si vous êtes resté dans ce type de relation, c'est qu'à un moment donné, d'une certaine manière, on vous a illusionné et puis vous, vous êtes nourri de cette illusion et donc de percevoir finalement quel est votre rapport à la réalité et pourquoi il y avait ce besoin de croire que l'autre est autrement que ce que vous ressentez qu'il soit parce que possiblement vous ressentez mais vous écoutez pas en fait. C'est-à-dire que le premier signe c'est vos émotions. Quand vous êtes dans une relation d'emprise, l'autre il vous fait du chaud-froid et en fait ça vous rend malheureux. Et si déjà vous n'écoutez pas ce premier signal qui est celui de vos émotions qui vous dit là en fait ça ne me nourrit pas, ça ne nourrit pas mon besoin de sécurité, ça ne nourrit pas mon besoin d'équilibre et de stabilité et que vous restez, c'est que vous donnez priorité à l'autre et donc c'est comme ça que vous retrouvez sous emprise de quelqu'un. Et donc le premier signal, ça sera toujours d'écouter ce que votre corps il vous envoie, ce que vos émotions elles vous envoient. Et puis parce que ça ne ment pas en fait, vos émotions ne mentent pas. Donc votre mental il peut vous raconter que cette personne elle va changer, que cette personne elle n'est pas comme ce que vous avez, voilà, ce que vous pensez ou mais votre corps, lui, va vous envoyer des signaux, il va vous envoyer des émotions, il va possiblement aussi symptomatiser dans ces cas-là. Et du coup, c'est ça qu'il faut pouvoir écouter. Et c'est finalement en écoutant votre corps et dans le moment présent que vous allez revenir dans votre présent, en fait. Et vous n'allez pas être en train de juxtaposer une situation passée ou une illusion sur la personne. Et après, c'est parce que vous allez vous aimer plus que l'autre que vous allez vous donner la priorité et que vous allez vous sauver parce que possiblement quand vous êtes dans des relations d'emprise, c'est aussi que vous avez le souhait, et même si c'est pas conscient, de sauver l'autre. Voilà, parce qu'inconsciemment, vous avez besoin de vous sauver vous-même, mais vous l'avez pas encore accepté ce besoin-là. Et ça peut aussi nous parler d'un besoin dans l'enfance, euh, sur des situations vécues au sein de la famille, où vous vous êtes retrouvé sous emprise, vous vous êtes retrouvé dans le sacrifice, pour pas ressentir de culpabilité. Et finalement, la seule manière par laquelle vous avez pu survivre, c'était en donnant. Et possiblement, vous n'avez pas reçu. Et donc, vous reproduisez un schéma. Voilà, vous reproduisez un schéma. Et possiblement, vous avez projeté votre amour ou votre lumière sur l'un de vos parents qui était votre figure d'attachement certainement principale. Et donc, vous dépendiez et vous avez cru que l'amour, c'était quand vous ne recevez pas et que vous donnez uniquement, et que l'amour pouvait faire souffrir. Que, voilà, parce que c'est ce que vous avez possiblement reçu enfant. Et donc adulte, vous avez mis sur le domaine de l'amour, vous acceptez d'être en souffrance, vous acceptez d'être maltraité, vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables mais parce que et la vie va vous envoyer ces expériences jusqu'à ce que vous réalisiez que ce que vous vivez n'est pas acceptable en fait et que vous refusiez de vivre ces choses-là et que vous vous barriez en fait. Preniez vos jambes à votre cou, parce que vous avez plusieurs coups, et que vous partez quoi. Voilà. Et il y avait ça, donc il y avait, je voulais parler de la gratitude, donc de rester dans des énergies positives, de remercier possiblement cette personne qui est venue vous faire travailler. Et ça, c'est important aussi
Parce que finalement, c'est ce qui va vous permettre de tourner cette fameuse page, c'est de ne pas être dans la colère. Si vous nourrissez de la colère, vous conservez un lien émotionnel et donc vous conservez un attachement. Et donc cette personne, elle reste dans vos énergies. Le jour où vous lui en voulez plus, où vous vous pardonnez, ou vous lui pardonnez, mais même sans mettre ces mots-là, parce que le pardon, finalement, j'ai envie de dire, c'est presque tellement un truc dur à atteindre que le plus important, c'est d'être en paix, en fait. Mais si vous ressentez de la colère envers quelqu'un, bah, vous allez avoir du mal à vous sentir en paix. Et donc, il y avait aussi ce truc-là que moi j'ai ressenti aujourd'hui, c'était aussi de percevoir que finalement tout ce qu'on vit, c'est vraiment le reflet de notre monde intérieur et que quand vous êtes en paix à l'intérieur, bah à l'extérieur, tout ce que votre système d'activation réticulaire va capter, c'est des situations pacifiques. C'est-à-dire que tout ce qui, dans le collimateur, pourrait venir troubler votre paix, vous allez soit pas le voir, soit être indifférent, soit l'ignorer, et vous allez passer votre chemin, et parce que vous avez défini que votre paix était votre saint graal en fait. Et donc vous allez sélectionner, même de manière inconsciente, tout ce qui va venir nourrir votre paix en fait. Et cette paix, c'est aussi parce que quand on se retrouve sous emprise, ça veut dire que l'autre prend contrôle de votre mental et de votre psychisme, qu'il a une influence sur vous. Et donc ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, bon sang, je pense pas assez à moi, je pense pas assez à ce qui me fait plaisir. Et finalement, les relations d'emprise, elles sont là pour que vous vous retrouviez, pour que vous guérissiez des situations vécues dans l'enfance du même type, et que vous allez retrouver votre enfant intérieur parce que c'est lui qui finalement se retrouve en souffrance dans cette situation-là. C'est lui qui sonne l'alarme d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et du coup, vous allez faire le job et puis vous allez capter que ça vous renvoie beaucoup à des choses que vous avez vécues petit. Et c'est là où vous allez possiblement faire un gros nettoyage pour pouvoir purifier des liens dans votre vie. Et parce que finalement, vous allez capter que depuis peut-être tout le temps, vous avez fonctionné sur un mode sauveur, sur un mode sacrificiel, et que plus d'une personne autour de vous vous ont illusionné parce que vous étiez dans votre propre projection d'amener du beau sur des situations qui ne le sont pas, et parce que pas connectées à vos émotions aussi. C'est pour ça que c'est important de revenir au corps et à cette écoute et de favoriser cette paix. Et des fois, c'est pas évident parce qu'en fait, quand vous avez vécu un abus de confiance, ça crée un traumatisme d'abus. Et à chaque fois que vous vivez un traumatisme, il peut y avoir dissociation avec le corps, et c'est le mental qui prend le relais. Et le mental, en fait, il va tout décortiquer, ruminer, tout chercher à comprendre, etc. D'une certaine manière, on pourrait dire pour se rassurer, ou surtout parce qu'il veut faire en sorte de ne pas retourner dans le même processus. Et donc, il va faire en sorte d'émettre comme une forme de contrôle. Mais d'un point de vue physique, euh, vous empêchez de ressentir en fait ce que ça vous a fait vivre, cet abus. Et finalement, la guérison, elle va être là, elle va être quand vous allez vraiment ressentir, vous laisser ressentir la déception, la frustration et la peine d'avoir potentiellement donné à des personnes qui ont soit saboté ce que vous leur donniez, qui ne l'ont pas reconnu, ou bien qui en ont abusé aussi. Voilà, dans les abus de confiance, les abus de pouvoir, les dominations, vous avez affaire à des personnes qui vous vampirisent en fait. Et du coup, voilà. Mais quand vous réalisez tout ça, il y a un certain temps qui s'écoule pour pouvoir épurer, nettoyer, parce que ça vous ramène à votre enfance bien souvent. Et après, ce qui est quand même le plus rapidement possible, l'invitation, elle est de revenir dans la gratitude, de savoir remercier tout ce que vous avez, et y compris cette ou ces personnes qui, grâce à elles, vous ont permis de vous rencontrer dans vos parts d'ombre, en fait, et de faire ce travail d'individuation pour retrouver votre complétude, c'est-à-dire d'aller aussi honorer vos parts d'ombre. Ça peut être la soumission, le sauveur, ça peut être une forme de victimisation, ça peut être plein de choses. Et en fait, ce sont des parts dans lesquelles vous avez fonctionné. Ah, j'ai une mouche sur la caméra. euh, En aveugle, justement. Et, et parce que refouler, en fait, votre propre toxicité d'une manière, donc vos propres dysfonctionnements. Et quand vous allez accueillir tout ça,
bah finalement, vous arrêtez d'être en lutte avec le monde extérieur parce que vous arrêtez de le craindre, c'est-à-dire que vous intégrez vos pardons et vous intégrez ce qui, en vous, se dirige dans ces situations ou bien auprès de ces personnes. Et, euh, et en prenant soin de ces parts-là en vous, bah vous allez arrêter de vibrer sur ces... Parce que ce que vous vibrez, c'est ce que vous n'avez pas encore forcément conscientisé. Et donc, vous allez arrêter de vibrer ces choses-là et donc de les attirer. Donc, c'est pour ça que la conscientisation, elle a quand même un effet important dans la loi d'attraction. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir de votre inconscient ne sera plus dans votre vibration. Et si ce qui était inconscient, vous apprenez à l'aimer, ben en fait, vous remplacez de la négativité par de la lumière ou de l'amour. Et du coup, vous vibrez plus sur la même fréquence. C'est pour ça que tout le travail d'acceptation de soi et de rencontre, bah, il vous permet de vibrer sur d'autres fréquences et finalement de vivre d'autres expériences, tout simplement. Vous passez des paliers. Et, euh, et voilà, et moi, il y avait un truc que j'ai trouvé intéressant de me dire ce matin. Je me disais, je faisais un peu de yoga et je me disais, mais en fait, quand je trouve la paix en moi, bah voilà, mon monde devient le reflet de ce que je nourris ou de ce que j'ai en moi. Et c'est-à-dire que ça devient même instinctivement. Il y a des situations que je vais complètement éviter, mais ça va devenir, vu que c'est intégré, ça va devenir un automatisme. Alors ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps en paix. C'est dans l'instant présent, bah, on accueille plein d'émotions différentes et tout ça. Enfin voilà, on est vivant quoi. Mais en tous les cas, le fait de favoriser volontairement un état de paix, euh, de calme au niveau mental, va faire que vous allez plus être dans des projections et que vous allez et votre monde extérieur sera de plus en plus le reflet de votre monde intérieur. Voilà. Bref. Alors, eh ben, je voulais quand même prendre quelques petites cartes après ça pour aller voir un petit peu, eh ben, de quoi ça va nous parler après ce petit rajout, parce que finalement, on a tous pu se sentir blessés dans une relation qui a été toxique, mais vous voyez, on vous invite à la pensée positive pour vous transformer et pour retrouver votre source sacrée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si envers une situation ou envers quelqu'un, vous restez dans des pensées négatives, bah, d'une certaine manière, vous n'allez pas attirer de positif. Donc vous allez continuer à nourrir quelque chose de négatif et l'attirer en miroir. Et, euh, et là, par exemple, sur la pensée positive, on vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est exactement ce que je vous disais. Restez dans la gratitude, restez dans l'amour. Alors la carte transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire en fait, à transformer vos pensées en des pensées positives pour créer du positif. Euh, Soit c'est ce que vous allez créer, soit c'est ce que l'univers va aussi vous envoyer en effet miroir. C'est-à-dire vous allez, quand vous êtes dans une situation d'emprise ou qu'il y a de l'abus, c'est que d'une certaine manière, en miroir, on vous renvoie à votre propre manque de confiance, à votre propre manque d'amour de soi. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que quand vous reprenez les choses en captant l'effet miroir, parce que ça nous parlait d'effet miroir, la dernière guidance, en fait, là, vous faites le job, en fait, vous faites le travail, c'est-à-dire vous acceptez de reprendre la responsabilité de pourquoi vous êtes allé là-dedans, pourquoi vous l'avez attiré. Et que si vous voulez autre chose, ben, il va falloir transformer votre mental, il va falloir transformer vos pensées et vos vibrations et aller déterrer ce qui, dans l'inconscient, vous a mené vers des situations malheureuses, en fait. Et donc, transformation pour aller vers votre source sacrée. Votre source sacrée, c'est celle qui va pas être dans la blessure. Donc, en fait, quand vous revenez dans le sacré, que vous quittez la blessure, bah, vous arrêtez d'attirer de la blessure, en fait. Donc, vous allez attirer plus de stabilité, plus de maturité, plus de joie, plus de bonheur et d'harmonie. Et on vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et en fait, le truc, c'est que quand vous vous retrouvez sous emprise, et là, je le dis pour l'avoir vécu, eh ben,
Donc quand vous êtes là-dedans, vous êtes complètement dans le déni. Et puis quand vous en sortez, vous pouvez ne pas avoir évacué toutes les émotions que ça vous a fait vivre. Et du coup, vous allez comme vous raconter la même histoire parce que vous retenez les émotions. Mais si vous libérez les émotions, votre mental il va aussi se calmer en fait. Donc ça c'est intéressant de comprendre. Et bref, et quand vous quittez la blessure et donc les émotions et le mental associés à vos blessures d'enfance qui sont refoulées dans l'inconscient, donc quand vous alignez ces 3 domaines, vous atteignez votre source sacrée. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres chamboulements, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres défis, ça ne veut pas dire que la vie elle sera un long fleuve tranquille, ça veut dire que vous vous pacifiez, vous faites la paix avec votre histoire d'enfance en fait. Parce que potentiellement ce qui est venu à vous, c'était un reflet, un écho de votre enfance en fait. Et ce qu'on vous rappelle, c'est qu'avant d'avoir vécu des blessures dans votre enfance, vous étiez déjà rattaché à cette source sacrée. C'est pour ça qu'au plus vous allez guérir votre enfant intérieur et au plus vous allez vous rappeler de votre véritable nature qui est juste spontanée, joyeuse, innocente, joueuse, rieuse, libre en fait. L'enfant, il est au maximum de ce qu'il peut et de ce qu'on lui permet d'être, surtout libre. Et il est extrêmement libre dans sa tête et surtout, lui, il pense pas en négatif, donc il va potentiellement refouler des choses, mais il va rester dans l'amour en fait. Et donc votre enfant, il juge pas ses parents, il est dans l'amour inconditionnel. Et d'une certaine manière, quand vous attirez des expériences qui vous font revivre vos blessures, presque tout l'enjeu, ça serait de retrouver cet amour inconditionnel, y compris envers les personnes qui vous ont fait jouer ces scènes de vie, qui vous ont mis dans l'emprise ou le négatif en fait. Alors, à un moment, je vous disais faire appel à l'archange Métatron dans votre guidance quand vous êtes dans des récurrences négatives. Et là, ça nous dit, archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. En fait, le tout, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Donc, c'est vraiment ça. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, c'est l'invitation, c'est de retrouver l'unité. Donc, c'est-à-dire de sortir des dualités, de sortir de vos conflits intérieurs et de capter que si vous êtes en conflit avec des personnes dans le monde, c'est que d'une certaine manière, c'est en miroir de vos propres conflits. Peut-être que vous luttez contre votre besoin de liberté, peut-être que vous luttez contre votre besoin d'indépendance, peut-être que vous luttez contre votre besoin de relations saines et que ça a pu être refoulé. Et en fait, vous êtes en colère de vous associer à des personnes avec qui il y a toujours du conflit ou avec qui ça se passe mal, parce que d'une certaine manière, vous refoulez cette source divine qui a envie d'établir des liens sains, et ça, possiblement, dans l'enfance, vous n'y avez pas eu le droit. Et donc, vous vous dirigez toujours de manière inconsciente vers des relations qui ne sont pas saines pour vous, qui ne vous font pas du bien, et ça peut générer de la colère quand vous ouvrez les yeux, vous êtes en colère, vous croyez que vous êtes en colère contre l'autre, mais c'est contre vous-même que vous êtes en colère de reproduire toujours le même schéma. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'aller rechercher cet enfant qui a pu se retrouver dans des relations toxiques ou malsaines. Malsaine, c'est la différence entre les deux, c'est que malsain, c'est conscient et toxique, c'est inconscient dans les comportements. Et de faire preuve de sagesse en fait, pour retrouver de l'harmonie quoi. Et là, c'est là où on vous dit que les miracles apparaissent en fait. Quand vous retrouvez cette unité, parce que on vous dit je suis ton lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que aussi de comprendre que ce qui est en haut est en bas. Spirituellement, quand vous êtes en conflit sur terre, c'est qu'au niveau spirituel, il y a aussi un conflit avec votre lumière possiblement, ou bien ce sont vos ombres et vos lumières, et donc le cœur et le mental, l'âme et le mental qui se disputent, parce que l'âme, ce qu'elle voudrait peut-être proposer au monde, le mental tente de l'en empêcher. Si votre âme elle veut rayonner une grosse énergie de feu ou quoi, et que ça vous a valu des rivalités ou des problèmes dans l'enfance ou quoi, ou dans votre vie, votre mental il va tout faire pour vous en empêcher de ça. Et donc de revenir à la source de ce problème-là pour aller apaiser cette peur. C'est-à-dire que s'il y a le mental qui intervient, c'est qu'il y a une peur. Voilà. Et on vous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et ça, c'est vraiment toute l'introduction là de ce que je vous ai amené.
Et je vous disais d'être en paix, que quand vous ressentez la paix en vous, vous vous mettez dans votre bulle, dans des conditions où vraiment ça vous permet d'avoir des pensées positives, des pensées apaisées, etc. Ben, ce que vous allez voir dans votre monde, ça va être à l'image de ça, quoi. C'est-à-dire que vous allez être dans la contemplation, vous allez être dans l'accueil, vous allez du coup croiser des gens sympas, les gens pas sympas, vous allez peut-être même pas les voir. Et donc, bah là, on vous rappelle ça, quoi. La pensée positive sera votre clé de transformation pour atteindre votre source sacrée, donc votre énergie divine. On vous dit de faire appel à l'archange Métatron pour qu'il puisse recréer l'unité entre votre caractère divin et votre caractère humain, qu'il n'y ait plus ce conflit finalement entre les deux, mais qu'il y ait des ponts, voilà, de créer des ponts entre l'un et l'autre. Et pour cela, on vous invite, Métatron vous invite à la sagesse, c'est ce qui vous aidera à trouver la paix et l'harmonie. Ouais, voilà. Et je vais essayer de ne pas la faire longue, celle-ci. Mais ça me paraissait quand même intéressant de rappeler ces choses-là. Parce que par moment, on est un peu en roue libre avec soi-même, comme le petit hamster, et puis on rumine du négatif et on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire ça. Et puis ben, on se sent pas bien, on symptomatise, voilà. Et donc, nourrissez la paix, quoi. Nourrissez votre paix. Et dites-vous bien que tout ce qui a pu venir à l'extérieur, d'une certaine manière, est venu vous faire travailler l'intérieur. Alors, on vous parle du feu intérieur et des signaux. Alors, donc, où on en est dans les énergies, où on en est. La pensée créatrice. Donc là, on va vraiment nous parler de notre mental, comme pour reprendre la maîtrise de nos pensées et s'apercevoir que ce que vous pensez, c'est pas qui vous êtes, quoi. Et donc de voir à quel moment vous vous perdez dans vos pensées et à quel moment vous vous identifiez à ce que vous êtes en train de penser. Parce que chaque fois que vous vous perdez avec votre mental, vous êtes en train de créer une réalité. Donc c'est-à-dire que votre réalité dépend de vos pensées. Et donc là, on vous dit, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc là, on vous invite à la maîtrise. L'essentielle reconnexion. Connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc et ça, c'est trop fort. Ce matin, j'avais écrit aussi sur la reconnaissance. Et ce que ça me disait, c'était en fait la première reconnaissance. Parce que je me suis dit, mais en fait, tant qu'on ne se reconnaît pas soi, donc ça, c'est un truc, on l'entend. Mais moi, ce matin, il y a eu un vrai déclic qui s'est créé. Et c'était, mais tant qu'on ne se reconnaît pas, finalement, on reste attaché au regard des autres. Et donc, on reste en dépendance de l'approbation extérieure. Mais la première chose qu'on a, et donc ça, c'est aussi l'enfant qui n'a pas reçu cette reconnaissance. Mais moi, ce dont ça me parlait, c'était que la première reconnaissance qui nous a manqué, c'est celle de nos besoins. C'est pas de qui on est, de tout ça. Parce qu'à un moment donné, qui on est, c'est manifesté par le biais d'émotions, par le biais de nos comportements. Et là, on a pu se faire refoule quand on était gamin. Et finalement, on a nous-mêmes fini par refouler ces parts-là de nous, qui pouvaient être spontanées, qui pouvaient être dans la connerie, qui pouvaient chaparder, faire des trucs, voilà, et puis avoir des punitions, des remontrances. Et on a pu se priver soi-même de ces parts-là. Et donc la reconnaissance, je me disais, en fait, la première reconnaissance, c'est celle de mes besoins, c'est-à-dire de ne pas nier les besoins que je vais avoir. Ça va être une manière de me reconnaître, déjà. Et au plus je vais reconnaître mes besoins, je ne vais pas les refouler, au plus je vais vibrer sur le fait d'être en connexion avec mes besoins et donc avec moi-même, quoi. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, là, voilà, on vous dit qu'en étant connecté au meilleur de vous, donc en vous reconnaissant, donc dans ce que vous avez de plus beau, parce qu'on ne va pas tout le temps aller sur nos parts négatives, même si on en a, mais aussi parfois, quand on est des profils qui sont dans le sacrifice, on va avoir la croyance qu'on n'est pas assez, en fait.
Et donc, on va avoir tendance à pointer du doigt toutes nos zones de manque et d'impuissance et d'insatisfaction en nous, d'un jugement dur envers nous. Et du coup, on va pas être en capacité de créer le meilleur parce qu'on va être connecté qu'au pire de nous-mêmes, en fait. Et donc, l'invitation, c'est de vous voir dans toute votre beauté, dans toutes vos compétences, toutes vos capacités. Si vous avez eu un certain parcours, de savoir reconnaître les étapes par lesquelles vous êtes passé, d'y accorder de l'importance, de vous reconnaître dans le chemin que vous avez eu, peu importe où vous en êtes à l'instant T au jour J, c'est pas ça qui est important, c'est d'être en capacité de voir tout ce par quoi vous êtes passé, parce que à chaque fois vous avez acquis des clés sur vous-même en fait, et c'est ce qui vous permet finalement de mieux vous connaître. Et donc, dans tous les cas, pour être dans cette connaissance de soi, d'accueillir et d'intégrer les expériences que vous avez eues dans votre passé, et donc de ne pas rester attaché à des rancœurs, des rancunes et des choses comme ça, parce que finalement, ça va vous empêcher d'intégrer les messages et l'expérience. Alors, j'ai le don du rire. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, là, on vous invite à la joie, tout simplement. On vous invite à la joie. Donc, si vous pensez à des trucs qui vous rendent pas joyeux, zappez. Prenez la télécommande et changez de chaîne, quoi. Ok. Allez, quelques petites cartes pour terminer. J'aimerais savoir en fait pourquoi on vous dit ça. Pourquoi on vous dit ça? Ça me parle de contrat et d'ouverture. Alors, peut-être qu'on vous invite à, pour générer des ouvertures, à changer votre façon de penser aussi, du coup. Parce que si vous pensez qu'à ce que vous avez loupé, que ce soit dans des engagements, des contrats au travail, des trucs comme ça, vous allez continuer à vibrer la peur de ça et donc à l'attirer. Alors que si vous changez de mindset et puis que vous passez sur de la pensée positive, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en fait ce qui bloque c'est les émotions en lien avec les expériences passées qu'il faut avoir nettoyées, qu'il faut avoir libérées ou acceptées en tous les cas. Vous laissez traverser quand ça vient et voilà, que ce soit par la musique, par la création. Franchement, je vous montre ce qui vient. Qu'est-ce qui vient? La chance et l'abondance. En tous les cas, je pense que ça nous dit surtout que si c'est ce que vous attendez, si c'est ce que vous voulez, ça passera par une transformation de vos pensées, par plus de sagesse, plus de pensées positives, plus de paix, plus de joie. Voilà, parce qu'on vous rappelle simplement que votre pensée, elle est créatrice, quoi. Donc si vous voulez attirer de l'abondance, c'est déjà à l'intérieur de vous que vous allez la créer en étant dans une abondance émotionnelle, c'est-à-dire joyeuse. Ouais, vous voyez, ça vous parle d'instabilité. Il faut pouvoir résoudre cette instabilité. Donc, c'est-à-dire retrouver un ancrage émotionnel. Et alors, il y a quelque chose qui se termine en réalité, parce que j'ai la lenteur qui sort en inversé, j'ai les célébrations. Et puis bon, j'ai quand même eu la chance et l'abondance juste avant. Donc, et alors sur l'instabilité, je voudrais un complément. Parce qu'elle n'est pas tombée non plus droite. Sur l'instabilité, alors j'ai des contrats, ça revient du coup, donc ça l'a dit tout à l'heure, ça veut vraiment le redire. Vous avez ok, en fait, vous avez la chance et l'abondance sur l'instabilité. Et c'est ce qui vous permet c'est-à-dire qu'actuellement vous êtes dans une période de chance en gros et d'abondance. Et peut-être que pour accélérer, parce que j'ai la lenteur en inversé, pour accélérer ça et peut-être la mise en place de certaines choses, on vous rappelle voilà, le truc de la pensée positive, etc. Et on vous parle de célébration, quoi qu'il en soit, et de contrat.
On vous dit aussi que si vous avez été dans des contrats, des échanges instables, ben ça change quoi. Il y a un changement. Communication. Alors, on va vous parler de communication. Moi, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire sur les communications? Ascension. Donc, il y a comme une évolution aussi sur le plan de la communication. Certainement que vous allez communiquer autrement. Certainement que, en tous les cas, en étant dans cette pensée positive, votre communication va être au reflet de ça. C'est-à-dire qu'au lieu de communiquer au travers de vos peurs et de vos blessures, vous allez communiquer au travers de quelque chose de positif. Sur l'instabilité, j'ai le dépouillement. Donc, si vous vous dépouillez de ça, j'adore ce morceau. Oh, on fait des cartes. Alors, on vous parle de nouvelles. Cet été, concernant les communications, on nous parle de soit d'un verdict, soit de quelque chose de juste. C'est comme si vous alliez avoir des communications beaucoup plus justes, parce que vous allez être juste avec vous-même. Donc en fait, vous allez être... voilà, c'est-à-dire que... Alors... Ah, vous vous dépouillez des blocages. Je n'avais pas été au bout. Ok, vous vous dépouillez des blocages. Donc en fait, vous allez être dans l'ouverture, quoi, en gros. Voilà. Parce que vous quittez vos traumatismes, vous quittez vos peurs, vous quittez la négativité. Et ce que je vous rappelais en début de guidance, c'était que quand vous attirez des relations toxiques, bah, ça vient vous refléter votre toxicité en vrai. Et ça, quand vous l'intégrez, vous acceptez de regarder ça en face. Qu'est-ce qui est toxique chez moi? Et souvent, ça peut être de la dépendance s'il y a eu d'emprise. Ouais, parce que j'allais dire de la naïveté, mais bon, on n'est pas coupable d'être naïf, ça c'est faux. Par contre, on peut se sentir mal d'avoir été dans des illusions, quoi. Ça oui, de ne pas avoir voulu voir, accueillir la vérité. Donc vous vous dépouillez des blocages en communication, parce que vous allez être juste, pardon, le message il est là en fait. C'est-à-dire que vous allez vraiment communiquer de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus authentique, en restant vous-même, en gros. Vous allez communiquer en restant vous-même. Et c'est aussi ce qui, quelque part, va vous sortir de l'instabilité parce que vous n'allez plus être en lutte, quoi. Là, ça nous parlait, avec Métatron, ça nous parlait d'alignement entre le ciel et la terre. C'est l'alignement, en fait. Donc, vous allez être aligné, quoi, à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos besoins, etc. Donc, si une communication n'est pas nourrissante pour vous, que l'échange, il est violent, il est malsain, ou il est faux, bah, si vous êtes juste avec vous-même, vous allez refuser l'échange et vous allez tout simplement dire que vous n'êtes pas disponible pour cette communication. Je ne suis pas disponible pour cette discussion, tout simplement, et sans vous justifier, sans rien d'autre. Voilà, c'est juste que au fond, vous saurez que c'est pas pour vous, quoi. Ça ne va pas vous apporter, ça ne va pas vous nourrir. Et là, ce que ça nous dit, c'est que vraiment, vous émettez un changement sur tout ce qui était de l'ordre de la lutte. Vous, ça va être fluide en fait, tout simplement. Alors, vous ne luttez plus. Ah bah dis donc, ok. Alors, possiblement, tous les changements que vous faites à l'intérieur de vous, ça va opérer un changement au niveau de votre famille. Il y a un changement au niveau de la famille concernant des luttes et on nous dit que ça vient rapidement. Et il faut savoir que énergétiquement, quand vous bougez, vous faites bouger tout le monde autour de vous. Votre énergie, elle va rayonner. Tout ce qui était en lien avec vous va amener une modification. Si vous changez dans la relation à l'autre, bah forcément, ça induit un changement. Ceux qui ne veulent pas évoluer par rapport à un changement dans la relation, ça peut être avec la famille, là d'une certaine manière, si vous n'avez plus envie de vous trahir, vous allez mettre des stops en fait. Voilà. Alors, trahison, ouais, c'est ça. Il y a un changement rapide sur des énergies de trahison en lien avec la famille. D'une certaine manière, ce que c'est en train de nous dire, c'est vraiment fort.
c'est que si vous étiez en train de lutter contre des vous-même, déjà, dans certaines situations, en fait, si dans le monde, là, vous avez vécu des situations d'emprise, d'abus, de machin, et que c'était le miroir de ce que vous avez vécu enfant, et que vous avez guéri ce que vous avez vécu enfant, qui était dans votre inconscient, et bien d'une certaine manière, ça va interagir sur l'énergie en lien avec votre famille, parce que ça va venir modifier des lignes de temps, des trucs, et du coup, là, a priori, vous vous dépouillez de l'énergie de la trahison. Donc, y compris avec vos liens familiaux, possiblement, il va y avoir des changements. Les personnes, soit vont revenir, vont avoir eu des prises de conscience, elles vont vous reconnaître, justement, je vous parlais du besoin de reconnaissance, on vous dit bien qu'il y a un changement concernant des trahisons sur toi, ça me le dit vraiment, en lien avec la famille. Et possiblement, si tu règles ce chapitre-là, eh ben, tu vas aussi régler du coup ta façon d'entrer en relation avec le monde extérieur. Parce que c'est comme si tous les liens qu'on avait eus dans notre enfance, ils avaient été le pilier de notre façon d'entrer en relation. Donc si ça a été traumatique pour vous la relation dans l'enfance, bah, quelque part vous êtes traumatisé relationnellement, donc ça peut être complexe quoi. Allez, alors. Donc là on nous dit qu'il va y avoir du changement dans des liens familiaux. Je pense que ça sera pour... et parce que vous avez fait preuve de résilience finalement. Donc si vous avez eu une histoire comme la précédente guidance qui nous parlait d'être sous emprise, etc. et que vous avez eu vos prises de conscience et que vous avez guéri de cette blessure-là, de l'abus de confiance, et ben si vous avez su faire face aux orages en développant votre résilience, ça va modifier tous vos rapports en fait, parce que ça va être beaucoup plus doux. C'est-à-dire que vous allez justement sortir de cette lutte. Et parce que vous n'allez plus être en lutte, vous n'allez plus non plus être dans des blocages de communication, vous allez oser dire les choses. Parce que vous savez que votre énergie, elle n'est pas dans la malveillance, elle n'est pas là pour attaquer, elle est juste là pour exprimer votre vérité. Et donc ça, vous allez vous autoriser à le faire déjà pour votre bien. Et parce que finalement, dans toute cette épopée, vous gagnez en maturité, quoi. Faut que je branche mon ordi. Allez, on repart. Du coup, là, ça nous parlait de la famille, ça nous parlait d'un changement dans des luttes en lien avec la famille, avec lesquelles on a pu ressentir des sentiments de trahison. On nous disait que au niveau de la communication, on allait être beaucoup plus juste. C'est pour ça que j'avais la loi sur la communication. Il va y avoir une volonté de faire évoluer sa communication, vers l'authentique. Vous allez être authentique. Vous n'allez plus avoir peur de vous exprimer, vous n'allez plus avoir peur de vous cacher. Et il y a une plus grande maîtrise émotionnelle et mentale, parce que là, avec la pensée positive en premier lieu, ça nous parle surtout de comment vous abordez votre monde intérieur, comment et là, c'est comme s'il y avait eu des décisions, en tous les cas de prise, de ne plus faire de compromis avec les trahisons, et donc de ne plus vous trahir, et donc de communiquer de manière très franche, très sincère, mais toujours bienveillante, toujours lumineuse. C'est pour ça qu'on vous parlait de la source sacrée aussi. On vous dit que le fait d'être authentique, ça sera comme votre droit de passage pour pouvoir transmettre. En fait, c'est comme si, en étant juste vous-même, il n'y a pas grand-chose à faire des fois. C'est pas en mettant en place des méga plans, des méga trucs de ouf que le monde change. Des fois, c'est juste en étant nous-mêmes, mais authentique, mais parce que finalement, c'est pas si simple en vrai de laisser tomber tous ces masques en fait. En tous les cas, dans ce tirage, on vous dit que le fait d'être authentique, c'est ce qui va vous ouvrir une porte pour recevoir vos messages, peut-être ouvrir des capacités de clairvoyance ou de médium, parce que j'ai la transmission et la grandeur céleste. J'ai l'authentique, le droit de passage, la transmission, la grandeur céleste. C'est comme si au plus vous quittez vos rôles, au plus vous quittez vos masques, donc au plus, ça veut dire vous nettoyez, c'est tout un ensemble c'est un travail global, au plus du coup vous nettoyez vos blessures et donc votre inconscient, etc. Et du coup, plus vous gagnez en conscience et au plus vous vous rapprochez de la grandeur céleste,
C'est-à-dire qu'au plus vous recevez les messages, en fait, donc au plus vous vous sentirez guidé, quoi, et, euh, et soutenu, en fait. Ouais. Bah, au plus vous irez vers votre destinée, en gros, hein. C'est-à-dire qu'au plus c'est votre âme qui va... Waouh. Et sur la grandeur céleste et la destinée, j'ai lâché prise. En fait, en étant de plus en plus authentique, finalement, c'est comme si vous aviez laissé tomber tout le superflu et tout le contrôle. Parce que le contrôle, c'est une réaction de la peur. Et le contrôle, c'est aussi le masque que l'on porte. On est contrôlant quand on a la blessure d'abandon et de trahison. Et donc, en lâche, et là on parlait de trahison hein, en plus, donc voilà. Et finalement, au plus vous guérissez de ces blessures-là, et au plus vous êtes en possibilité de vous abandonner en fait. C'est-à-dire que vous ne vous faites plus abandonner, vous vous abandonnez à la grandeur céleste. Et donc, vous êtes dans le courant et vous accueillez vos talents, j'entends, vos talents innés. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous révélez votre âme, parce que c'est ça être authentique. Et votre âme est porteuse de bien des mystères et de bien des clés, des choses. Votre âme, elle est connectée à votre conscience supérieure, donc elle a déjà la carte en main hein, du chemin à suivre en fait. Hein. Le cercle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? La destinée, le cercle des fées. Bah, peut-être aussi que c'est ce qui va vous permettre, parce que là je parlais de relations difficiles, s'il y a eu un relationnel, si vous avez connu beaucoup d'emprise, beaucoup de domination, beaucoup d'abus de confiance, etc. Le jour où vous avez ouvert les yeux, vous avez pu vraiment flipper quoi, et vous dire bon sang, je peux plus faire confiance à personne. Et donc c'est là où vous vibrez, c'est comme si vous conscientisez de vibrer sur cette corde de la trahison. Et du coup après, il y a tout un travail pour accepter, pour faire preuve de résilience justement, intégrer, guérir. Et là, on vous dit que sur votre destinée, possiblement, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vibrer comme vous, en fait. C'est comme si vous étiez, ou vous alliez être entouré pour transmuter le poison à l'intérieur de vous. Quel est ce poison? Qu'est-ce que ça va nous dire? Ah, la vérité du cœur, c'est-à-dire ne pas pouvoir vous reconnaître, en fait. C'est un peu tout l'enjeu de l'illumination, hein, c'est de se souvenir qu'on est amour quand on a libéré toutes ces blessures. Et là, je le dis, et c'est très mental, et je pense que c'est pas du tout un processus mental, c'est vraiment un processus euh, global en fait, d'amour, quoi, d'amour de soi. Et je vous disais, quand vous êtes en paix à l'intérieur, vous allez comme projeter ça sur le monde extérieur. Quand vous, parce qu'aussi, quand il y a des mises sous emprise et tous ces trucs, finalement, ce qu'on a besoin de réparer, c'est beaucoup d'insécurité. C'est toute l'insécurité dans cet amour conditionnel que l'on a reçu. Voilà. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on est aussi qu'on se contrôle soi-même. C'est attention, si je suis comme ci ou comme ça, on va me retirer l'amour, on va faire ci, on va faire ça. Donc, vous êtes tout le temps sous contrôle de vous-même, en fait, et possiblement des autres aussi. Mais du coup, vous ne laissez pas la destinée opérer et surtout, vous n'êtes pas connecté à vos messages, donc votre guidance. Et donc là, on nous dit qu'en étant authentique, ça va vous permettre de vous réaligner à votre destinée, de recevoir votre intuition et comme d'être entouré. Et c'est le fait d'être entouré qui va aussi vous aider à transmuter un poison concernant votre vérité du cœur. Donc, je pense sur vous-même en fait, des croyances que vous avez eues sur vous-même. Vous avez eu des croyances sur vous-même parce que on vous a renvoyé certaines choses et donc qui étaient fausses, hein, qui étaient possiblement des projections des autres personnes sur vous dans des formes d'abus. Et c'est ça que vous allez pouvoir transmuter aussi au contact des autres. Donc là, ça me parle vraiment de relationnel. Ça me parle vraiment du fait de percevoir que ce que vous avez vécu dans votre enfance, ça a conditionné vos relations d'adultes et que vous êtes en train, plus vous devenez authentique et plus vous êtes en train de vous rapprocher de votre vérité en fait, et plus vous êtes en train de vous rapprocher de l'amour de soi en fait.
Et donc de guérir votre maison intérieure. Et en fait, c'est aussi, ouais, c'est votre demeure, c'est votre fort intérieur. C'est, oh mon fort intérieur, qui suis-je? La grande question existentielle, quoi. Qui suis-je? Et ben, c'est surtout qui ne suis-je pas, la vraie question. C'est-à-dire que je finis par savoir à peu près qui je suis quand je sais qui je ne suis pas. Et ça, c'est au travers de vos expériences que vous apprenez, c'est-à-dire en vous reconnectant de plus en plus fort à vos valeurs, en connaissant vos besoins. Alors, ça ne veut pas dire que vous arriverez à répondre à tous vos besoins, à vous défaire de tous vos trucs, vos conditionnements toxiques et autres. Ça veut juste dire comment vous êtes conscient, quoi. Voyage initiatique, bah ouais. Tout ça, c'est un voyage. En fait, devenir authentique est un voyage initiatique, clairement. C'est se dépolluer, c'est se débarrasser de tout ce que nous ne sommes pas, de toutes ces étiquettes qu'on nous a collées sur le dos, de toutes ces projections, de toutes les énergies qu'on a absorbées, de toutes les croyances qu'on nous a collées, de tous les conditionnements en lien aussi avec l'inconscient collectif et compagnie. Et donc, ben, j'ai envie de dire qu'être dans sa vibration propre, dans son énergie, et rester dans son énergie, ben, finalement, c'est un voyage initiatique, quoi. La connaissance de soi est un voyage initiatique en réalité. Voilà, ben, en gros, sur le plan familial, on vous annonce du changement, on vous annonce une fin de lutte. On vous rappelle d'avoir des pensées positives, de nourrir la joie. Et puis voilà, et on va se prendre juste une dernière carte. Une dernière carte. Non, pour de vrai. Franchement, j'aimerais bien la faire plus longue, mais pour vous, ça doit être pénible, je me dis aussi. Donc, on va pas faire long. Une seule carte, s'il vous plaît. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs, de tes désirs et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, si vous avez nourri peut-être de la colère ou quelque chose contre quelqu'un, eh ben, alors, moi, je vous avouerai que je suis pas bien pour ce message. Je suis pas très d'accord. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Oui et non, quoi. Déjà, sois à l'écoute de tes propres sentiments et de tes propres désirs, en fait. C'est déjà l'essentiel. Parce qu'en réalité, quand tu n'écoutes pas tes désirs et tes sentiments, bah, finalement, tu crois que tu écoutes ceux des autres, mais en fait, tu n'écoutes que la projection que tu fais sur les autres de tes sentiments et tes désirs. Enfin bref, et aussi possiblement, tu finis un sacrifice. Donc, déjà de se recentrer, déjà d'apprendre à se rencontrer. Et après, tu vas pouvoir répondre ou être à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui sans te sacrifier, sans te perdre, sans t'oublier, sans te trahir. Voilà. Mais là, en tous les cas, il y a quand même le message que quelqu'un a besoin d'une pensée d'amour. Alors, qui c'est ou quoi? Je pars sur les âmes amoureuses que j'ai pris quasiment jamais. Juste voir si ça peut compléter. Je sais, j'avais dit une carte. N'en voulez pas. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit « Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. » Donc là, on vous dit que vous êtes « Fais-moi confiance. » Donc, possiblement, on vous invite à envoyer de l'amour à quelqu'un qui vous dit qu'il rêve de vous et qui vous demande de lui faire confiance. Pourquoi ? Pourquoi il faudrait lui faire confiance ou pourquoi il a peur que vous ne lui fassiez pas confiance? Non mais clairement. Ah, fais-moi confiance, ça peut toucher aux financiers. Alors, finance instable, c'est quelqu'un qui a pu être dans une instabilité, la personne dont ça parlera, et c'est vous qui saurez. C'est quelqu'un qui sort d'une instabilité financière. Fais-moi confiance, c'est quelqu'un qui vous dit qu'en gros, peut-être qu'il est en train de préparer le terrain pour vous deux, voilà, j'ai l'action, donc c'est quelqu'un qui est en train de redresser son financier et qui possiblement va passer à l'action. Et c'est quelqu'un qui, pour le moment, est au milieu de la foule et se sent très stable comme ça. C'est quelqu'un qui est entouré actuellement
mais qui vous dit de lui faire confiance. Quelqu'un qui rêve de vous, qui ah, et ça vous le voyez pas, c'est quelqu'un que vous ne voyez pas actuellement. Quelqu'un qui est dans les arts aussi, qui peut être artiste, créatif, très créatif. Alors, et c'est comme si vous étiez protégé par rapport à un couple passé. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes protégé par rapport à un couple passé. Donc possiblement, peut-être que vous avez peur d'aller vers un nouveau couple parce que vous avez vécu un truc dans le passé. Mais on vous dit que vous avez une protection par rapport à ce couple-là parce que vous avez eu les compréhensions qu'il fallait et que vous vous êtes reconnecté à vous-même. Donc, en gros, rien ne vous empêche d'aller vers une nouvelle relation. Je ressens comme ça le message. Rien ne vous empêche d'aller dans une nouvelle relation parce que vous avez compris, c'est pour ça que je vous parlais aussi de l'effet miroir et du fameux faux empereur qui était ressorti dans la précédente guidance. C'est possible que vous ayez peur de retomber sur ce type de profil ou de revivre ce type de relation où vous avez perdu votre liberté, votre estime et tout ça. Mais on vous dit que non, vous recevez une protection finalement. Donc, si vos compréhensions de la relation passée sont faites, vous ne retomberez pas dans le même schéma. On voudrait vraiment vous rassurer. Alors, là, ça va me parler de communication. Qu'est-ce que ça peut me dire sur les communications? Ah, bah, il y a de la chance avec des communications. Je sais qu'elles sont longues les vidéos, hein. Franchement. On va accélérer en fait. Hein. Hop. Amis. Communication, chance, amis. Bon, bah, génial. Bah, peut-être que parce que vous allez devenir authentique, vous allez aussi pouvoir vous marrer avec des vrais copains. Amour, rapidité. On te dit, toi. Oh, bah, dis donc, sincèrement. Hein. Bon, bah, voilà. Donc là, on tenait à vous dire que vous allez avoir de la chance en amitié. Donc certainement des communications, des belles communications qui vont s'ouvrir pour vous. Et puis on vous dit qu'en amour, il y a quelque chose qui va bouger, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, donc pour toutes les personnes qui ont vécu une situation compliquée par le passé, c'est terminé en fait. Vous avez guéri votre blessure de trahison. Et ben j'espère qu'on nous en parlera plus. Bon après ça reste des énergies, hein, mais bon. Et je pense que le plus important dans cette guidance, c'était vraiment de capter, de rester, ce que je vous ai dit en tout début, dans la gratitude. C'est marrant, cette carte n'est pas ressortie, mais c'était ouais, de vraiment rester dans la gratitude de tout ce que vous avez et même de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous allez vivre pour attirer le meilleur. Voilà. Si vous en avez marre d'attirer des histoires qui vous mettent mal, vibrez la gratitude en gros, vibrez pas dans la peur quoi. Vous saviez, comme j'ai envie. Allez, une dernière. Conclusion. Conclusion de ce tirage. Non, attends. Conclusion de ce tirage. Alors, j'ai la carte de l'anxiété qui est sortie en inversé. Vous quittez une anxiété, guérison. Vous guérissez d'une anxiété. J'ai remis l'anxiété dedans. Bon, j'avoue, c'est un peu de la triche, mais je me suis dit, oh, quand même, c'est pas une conclusion, ça. Mais en fait, elle était en inversé. Et là, j'ai la guérison. J'ai guérison, j'ai l'archange Raphaël, donc l'ange de la guérison. J'ai le succès. Connaissance divine et chanson du cœur. On vous dit que te dit ton cœur, arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. C'est vraiment ça le truc de la paix, c'est ok, comment on préterre ce mental à un moment là. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Et c'est retrouver ça en fait, parce que vous étiez enfant d'ailleurs.
Et bref, et ben super beau en tous les cas, super joli. Donc vibrez l'amour, vibrez l'unité, vibrez la paix et la gratitude les gars. Et ça sera génial. La suite sera géniale. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!